Bonjour, je vous propose un travail sur la notion de taux d'évolution en pourcentage. Donc j'ai donné un exemple, un article passe de 170 € à 140 € et la question posée est donner le taux d'évolution de cet article en pourcentage. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on attend de vous, c'est être capable de nous dire, eh bien, l'article est passé de 170 € à 140 €, il y a donc eu une augmentation de tel pourcentage ou alors une diminution de tel pourcentage. Alors, ce qui est une évidence là, quand on passe de 170 à 140, c'est déjà que ce n'est pas une augmentation, mais une diminution. Par contre, ce qui n'est pas évident, c'est, ok, il y a diminution, mais diminution de quel pourcentage? Et l'objectif est justement de trouver ce pourcentage de diminution. Pour ce faire, il y a deux façons de travailler. Soit vous allez travailler de manière très schématique, c'est ce que je vais exposer en premier lieu, soit vous allez utiliser une formule toute faite, qu'il faudra donc retenir par cœur et être capable de réciter. Alors la formule, je ne vais pas la donner tout de suite, je vais simplement la mettre en évidence justement grâce à ce procédé schématique. Comme ça, si jamais vous l'oubliez ou si vous n'êtes pas sûr de cette formule, eh bien vous pourrez toujours vous en sortir par le moyen schématique. Alors, qu'est-ce que j'entends par schématisation? Je vais écrire les deux nombres. Donc la valeur initiale, le prix initial, 170, et qui est passé au prix final ou valeur finale, 140. Je rappelle, mon objectif, c'est être capable de dire, alors ce qui est une évidence, c'est qu'il y a eu une diminution, ça c'est clair pour tout le monde, et mon problème c'est de dire de combien? 2%. Voilà, éventuellement un arrondi ici. Pour compléter cette partie-là, je vais aller utiliser la notion de coefficient multiplicateur, parce que vous aurez vu dans vos cours de mathématiques que coefficient multiplicateur et taux d'évolution, c'est étroitement lié. Quand on connaît le coefficient multiplicateur, on en déduit le taux d'évolution, et quand on connaît le taux d'évolution, on en déduit le coefficient multiplicateur. Qu'est-ce que c'est que le coefficient multiplicateur? C'est me demander par quel nombre je dois multiplier 170 pour avoir 140. Donc voilà ce que l'on appelle le coefficient multiplicateur. Ce coefficient multiplicateur, il va de soi qu'il s'agit de 140 divisé par 170. Voilà le coefficient multiplicateur. Quand je tape 140 sur 170 à la calculatrice, cela me donne un nombre approximatif, 0,8235, etc. Il y a plein d'autres chiffres après la virgule. Alors déjà, le fait qu'il soit plus petit que 1 valide bien le fait qu'on était face à une diminution. Mais attention, le coefficient multiplicateur ne donne pas tout de suite la diminution, il va falloir faire un petit calcul. Alors là, comme c'est un nombre approximatif, c'est-à-dire si ce n'est pas un nombre exact, je vais éviter d'approximer déjà là, je vais garder la valeur exacte 140 sur 170. Je rappelle, attention, que plus vous approximez des résultats intermédiaires et plus à l'arrivée, vous faites une grande erreur. Donc les arrondis, on les fait juste au final et on évite d'arrondir en intermédiaire, donc on garde en intermédiaire les valeurs exactes. Donc, comment je passe du coefficient multiplicateur au taux d'évolution? Eh bien, c'est quelque chose que vous aurez déjà travaillé. Ne pas oublier les parenthèses, attention. Dans la parenthèse, je fais coefficient multiplicateur moins 1 et je multiplie ça par 100. Donc surtout, vous n'oubliez pas la parenthèse. Coefficient multiplicateur moins 1, cela donne ici 140 sur 170 moins 1 fois 100. Et désormais, je peux taper ça à la calculatrice et j'obtiens à peu près moins 17, je vais arrondir à deux chiffres après la virgule, moins 17,65. Alors, le moins qui est ici marque qu'il s'agit d'une diminution et le 17,65 approximatif que vous avez ici donne le pourcentage de la diminution. Si on avait obtenu 17,65 et non pas moins 17,65,
on aurait conclu qu'il s'agissait d'une augmentation de 17,65% approximativement. Là, le moins indique que pour passer de 170 à 140, eh bien, il y a eu une diminution de environ 17,65%. Voilà la réponse à votre exercice. Alors, attention à ne pas mettre diminution de moins 17,65%. Je rappelle, le moins donc, indique la diminution. Voilà, et puis bien évidemment, vous écrivez une phrase de conclusion. Voilà pour le traitement d'un point de vue schématique. Je vais maintenant quand même donner la formule que vous pouvez retenir. Et cette formule, je vais la mettre en place, donc en remplaçant tout simplement les nombres par des lettres. Alors, momentanément, je vais redonner les nombres pour que vous compreniez bien, et je vais venir placer les lettres petit à petit. Donc, le prix est passé de 170 € à 140 €. 170, c'est notre valeur initiale. 140, c'est notre valeur finale. Alors, dans certains ouvrages, à la place de VI, VF, valeur initiale, valeur finale, vous trouverez parfois VD, valeur de départ, VA, valeur d'arrivée, ou V0 pour la valeur initiale et V1 pour la valeur finale. Donc ça n'a aucune importance. Ce qui est important dans une formule, c'est de donner du sens aux lettres qui apparaissent dans la formule. Donc maintenant, je vais enlever ces nombres puisque mon objectif, c'est de généraliser et de donner la formule qui nous permettra d'obtenir tout de suite le taux d'évolution si on veut utiliser une formule. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'on allait chercher le coefficient multiplicateur, donc le nombre qui permet de passer de la valeur initiale à la valeur finale. Ce coefficient multiplicateur, eh bien, c'est VF sur VI. Donc, ce qu'on a fait tout à l'heure, 140 divisé par 170. Le coefficient multiplicateur, ce n'est pas le taux d'évolution. Pour passer du coefficient multiplicateur au taux d'évolution, il faut ensuite faire le calcul suivant. Coefficient multiplicateur moins 1, ne surtout pas oublier les parenthèses, fois 100. Ce qui donne ici, donc, coefficient multiplicateur VF sur VI, moins 1 et le tout fois 100, j'insiste bien, attention à ne pas oublier ces parenthèses. Et en fait, par rapport à la formule que vous verrez dans la plupart des ouvrages, qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, tout simplement, ici, ce qui est dans la parenthèse, c'est du calcul sur les fractions, c'est de la soustraction de fractions. Eh bien, on a écrit sous forme d'un seul quotient en réduisant au même dénominateur. C'est-à-dire que 1 a été remplacé par VI sur VI. Ce qui donne donc VF sur VI moins VI sur VI, et je n'oublie pas le fois 100. Et une fois qu'on a ça, eh bien ici, vous avez la formule que vous pourrez connaître par cœur. On va écrire ça sous forme d'un seul quotient. Je rappelle, 2 tiers moins 5 tiers. Eh bien, quand le dénominateur est bien commun, cela donne, hop, 2 moins 5 sur 3. Donc ici, ça fait VF moins VI sur VI fois 100. Voilà la formule qui va vous permettre d'obtenir tout de suite le taux d'évolution si vous ne voulez pas passer par quelque chose de schématique. Je le mets en évidence sur notre exercice. Donc, face à cet exercice-là, deux façons de faire. Soit vous faites ce qui a été fait tout à l'heure, c'est-à-dire le petit schéma, et vous mettez en évidence le coefficient multiplicateur et le taux d'évolution qui va avec, soit vous appliquez le cours et vous indiquez que le taux d'évolution en pourcentage se calcule par la formule, et donc cette formule, vous allez la citer. Je la mets en rouge ici. Donc attention bien évidemment à l'écrire correctement. VF moins VI sur VI fois 100. J'indique de nouveau que peut-être dans vos cours,
Vous n'aurez pas tout à fait la même écriture, mais vous aurez donc valeur finale, valeur d'arrivée, VA, moins valeur initiale, VD, valeur de départ, donc VA moins VD sur VD fois 100, ou si on a indicé avec des 0 D1, donc valeur finale V1 moins valeur initiale V0, donc V1 moins V0 sur V0 fois 100. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, encore une fois, c'est de bien donner du sens aux lettres qui apparaissent dans la formule. Donc valeur finale, donc 140, moins valeur initiale 170 sur 170 fois 100, je n'oublie pas le fois 100. Alors ici, vous pouvez mettre des parenthèses ou ne pas les mettre, puisque là, la priorité est claire. Au numérateur, on obtient moins 30 sur 170 et on n'oublie pas le fois 100. Et lorsqu'on tape ce calcul-là à la calculatrice, eh bien cela nous redonne le fameux moins 17,65. N'allez pas mettre des pourcentages ici, les pourcentages c'est à la fin quand on répondra. Donc il s'agit d'une diminution, le moins indique une diminution et le nombre lui-même, le pourcentage de diminution, d'une diminution d'environ 17,65%. Alors là, j'ai décidé d'arrondir à 2 chiffres après la virgule. Vous donnez l'arrondi qui est demandé dans l'énoncé. Voilà, donc j'espère que ce travail aura été clair, que les taux d'évolution en pourcentage désormais ne vous poseront pas de problème. Vous avez 2 façons de travailler, la formule toute faite, alors c'est vrai que ça va vite, ou le procédé très schématique où vous mettez en évidence le coefficient multiplicateur et vous passez du coefficient multiplicateur au taux d'évolution. Attention quand même à la justesse, c'est-à-dire éviter d'arrondir approximativement, d'arrondir de manière intermédiaire des résultats. Voilà, donc je vous souhaite bon travail là-dessus et je vous dis à très bientôt. Au revoir.